Pierre, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Christian. Bonjour. Merci de vous avoir. Merci Pierre. Donc vous avez une compagne qui aime beaucoup faire l'amour pendant ses règles, qui est peut-être plus excitée, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est vrai que là-dessus, bon, on a des rapports tout à fait normaux et aucun a priori par rapport aux règles. Donc nous, en fait, on utilise le préservatif plutôt que des pilules. En fait, elle porte mal. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour ce choix de contraception. Et donc pour le coup, c'est vrai que ça me dérange moi absolument pas d'aller avec elle pendant ce moment-là. Alors c'est vrai qu'au départ, j'étais un petit peu plus réticent quand on n'utilisait pas le préservatif. Ça m'a pas empêché de le faire, mais j'étais moins à l'aise. Par contre, en utilisant le préservatif, ça m'a jamais posé aucun souci. Et pendant ces moments-là, c'est vrai qu'elle est l'excitation monte plus vite et elle est même, j'ai quasiment plus en demande. Alors oui, vous avez, si j'ai bien compris, vous dites que vous avez des rapports parce que à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous protéger parce que vous ne seriez pas fertile, c'est ça que vous... Non, du tout. C'est parce que le préservatif lui permet d'éviter le rapport aux règles, j'imagine. Au sang. Voilà, c'est ça. Je voulais juste dire que effectivement, normalement, on peut pas être enceinte quand on a un rapport pendant les règles, mais ça arrive. Pourquoi? Parce qu'un spermatozoïde, ça vit 5 jours dans le ventre d'une dame, et quand elle a un cycle court, eh bien, si elle a des règles qui durent 3-4 jours, plus 5, elle peut ovuler. Donc ça n'est pas absolu. Hein, le côté contraceptif des règles n'est pas absolu. Voilà, ça c'est une information importante. Donc vous au début, ça vous a un peu surpris quand même, j'entends, hein, visiblement. C'est vrai que j'étais pas très à l'aise, mais en fait, le fait d'avoir testé plusieurs fois, aujourd'hui, c'est vrai que ça ne me pose plus aucun problème. Après, c'est vrai que même par rapport à ma fille ou quoi que ce soit, c'est vrai que quand il faut acheter des serviettes ou quand elle me dit j'ai mes règles, tu vas bien, elle n'a jamais eu aucun problème à m'en parler. Et du coup, c'est vrai que pour nous, je dirais dans notre famille, les règles ne sont absolument pas un sujet tabou. Et on parle de tout sans aucun problème. Et elle vous a dit qu'est-ce qui fait qu'elle aimait particulièrement faire l'amour durant les règles? Parce qu'il peut y avoir plein de raisons, hein. Du tout. Là, pour le coup, non, pas du tout. Et vous avez pas eu envie de lui poser la question? En tout cas, j'ai jamais demandé. Ben oui, parce que ça peut être intéressant. Enfin, après, c'est peut-être, elle en sait peut-être rien. Elle a peut-être juste une poussée de libido à ce moment-là. On sait que quand même, suivant le moment du cycle et suivant les femmes, il y a des poussées excitatoires plus ou moins grandes, oui. Mais il n'y a pas de règle là. Alors, biologiquement, les études semblent montrer que l'excitation maximum est plutôt juste avant l'ovulation. Hein, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes qui ont une excitation plus importante au moment des règles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'animal, attention, hein, j'ai pas traité les femmes d'animaux parce que je vais me faire mal voir. C'est pas du tout ça. Les animaux font les enfants pendant l'œstrus. Et l'œstrus, c'est le moment du saignement. Oui, enfin, c'est à la fin du saignement, quand même. Hein. Ce soit moi, je connais surtout les juments et les chiennes, mais c'est plutôt à la fin. Mais chez la femme... Enfin, les juments, d'ailleurs, ne saignent pas. Hein. Ah, je connais pas bien. Je peux vous le dire. Elles envoient des jets d'urine. Hein. C'est pas forcément non plus spécialement érotique, mais... Voilà, donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment faire l'amour pendant les règles, et à ma connaissance, ça n'a pas d'explication biologique. Alors moi, j'en ai peut-être une, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Moi, c'est purement expérimental par rapport à mes nombreuses confidences de part et d'autre. Généralement, à ce moment-là, le vagin est un peu plus dilaté, et peut-être plus mouillé aussi. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, ce que je vous dis. Il faudra faire une enquête. On va faire une enquête. Il faudra faire une enquête. Mais en tout cas, oui, il y a des femmes. Alors, en revanche, il y a des femmes, il n'en est pas question, hein, évidemment. Mais il y a des. Et puis alors, c'est peut-être aussi, Pierre, c'est peut-être aussi une manière d'être sûr que l'homme nous aime vraiment dans notre totalité. Parce que accepter de faire l'amour avec une femme qui a ses règles, c'est vraiment l'aimer en tant que femme, telle qu'elle est, etc. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et alors là, on est dans le psychisme. Il y a peut-être une incidence, effectivement. Alors, il y a deux choses à savoir sur le plan là, purement médical, et c'est moins drôle. C'est que effectivement, les maladies virales comme le sida se transmettent davantage pendant les règles. Ça, c'est sûr. Ça, c'est à savoir. Il faut faire attention. Et par ailleurs, ça, c'est beaucoup
plus fréquent, c'est que souvent les femmes ont mal au ventre pendant leurs règles, et quand on a mal au ventre, on n'a pas envie de faire l'amour. Donc il faut comprendre aussi que les femmes qui ont des règles douloureuses, c'est pas une bonne période pour elles pour monter au ciel. Tout à fait. Oui, allez-y Pierre, oui, je vous en prie. Je voulais juste rajouter une petite astuce technique. Alors c'est une chose que j'avais appris avec vous dans votre ancienne émission. L'utilisation des petites éponges que l'on rentre en fait à l'intérieur du vagin et qui permettent de pouvoir aller plus loin ou faire des cunniles, je dirais même en période de règles. Oui, bien sûr. Voilà. Alors attention, il ne faut pas mettre n'importe quelle éponge. On met de préférence, on achète une éponge végétale en pharmacie. Après, on la coupe à la dimension qui nous convient, suivant chaque morphologie. Et en effet, là, l'éponge va suffisamment absorber les règles et vous pouvez en effet, sans risque de vous retrouver avec la bouche un peu rouge, vous pouvez tout à fait faire un cuni à votre compagne et là comme ça tout le monde est tranquille. Le seul inconvénient de l'éponge, c'est que ça absorbe aussi les sécrétions. Et donc le vagin risque d'être plus sec. Enfin, j'essaye de donner toutes les informations techniques, moi. Christian Jamin, vous êtes la caution médicale, moi je suis la caution technique pratique. Donc ça peut aussi un peu absorber les lubrifications. Donc il ne faut pas hésiter éventuellement à ajouter un peu de lubrifiant. Mais sinon, en effet, ça marche très très bien. Et pour retirer ensuite l'éponge, il faut être capable d'introduire bien ses doigts au fond du vagin, parce que évidemment, le pénis va enfoncer l'éponge un peu au fond, au niveau du col de l'utérus. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication médicale. Non, il n'y a pas de contre-indication médicale. Comme je le disais, il y a le respect de la femme qui, parfois, elle n'a pas envie parce qu'elle a mal au ventre. Il faut savoir l'écouter. Non, mais ça, c'est évident, oui, bien sûr. Oui, donc, mais il faut y penser. Et puis, non, sur le plan médical, il n'y a pas de contre-indication, sauf effectivement la contagiosité du sida à ce moment-là. Mais c'est en effet, de toute façon, toutes les personnes qui travaillent dans le sexe connaissent cette petite astuce, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir avoir des relations sexuelles malgré les règles. Alors, les éponges perdues au fond, ça arrive, ça ? Ou les tampons d'ailleurs perdus au fond. Oui, quand on oublie. Quand on oublie. Et donc là, quand on s'en rend compte, il faut aller voir un médecin rapidement pour qu'il l'enlève. C'est très facile, c'est pas douloureux. Mais il faut pas laisser les germes. Parce que moi j'aime pas parler de choses tristes, mais il y a parfois au moment des règles, et en particulier quand les règles ne peuvent pas s'écouler, une prolifération d'un germe de type staphylocoque qui peut donner une maladie très grave qui s'appelle le toxishock syndrome. Donc, alors c'est rarissime, mais ça existe. Et donc, quand on se rend compte qu'on a un tampon ou une éponge qui est restée, il faut pas traîner, il faut le faire enlever. Bien sûr. Donc, ça paraît essentiel de savoir ce qu'on a mis dedans et ne pas oublier de le retirer. Mais c'est vrai que si on est un peu Alzheimer, on va peut-être mieux éviter l'éponge. Bon, je plaisante, Pierre. On met un petit post-it sur le ventre. Oui, c'est ça. Oui, c'est drôle, ça, oui. Donc, mais ce qui est intéressant, Pierre, c'est qu'on sent bien qu'au début, ça vous a un tout petit peu, peut-être pas gêné, mais en tout cas, vous vous êtes posé la question. Et puis, en fait, vous avez vu votre femme prenait du plaisir, et du coup... Tout à fait. Voilà. Au départ, je voudrais revenir à ce que vous disiez juste avant que je passe. Vraiment toutes ces a priori religieux. Moi, je suis issu d'une famille et une éducation extrêmement religieuse. Donc, j'ai dû dépasser, en fait, vraiment ça pour aller plus loin. Donc ça, je le rejoins, mais totalement. Et après, une fois qu'on a passé, c'est tout, on se fait sa propre idée, puis tout va très bien. Quoi qu'on en dise, je suis désolée, ça reste encore un sujet un peu tabou. On le voit même dans les publicités pour les tampons. Enfin, on voit bien que c'est encore un truc. C'est quoi ça, barque. Donc c'est bien de faire une émission de 2 heures où on va libérer un petit peu les esprits.
Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. C'est vraiment là qu'il faut le dire, encore une fois, parce que le rejet des règles qu'on le vit de toutes les civilisations, c'est terrible, quoi, parce que c'est normal et c'est pas sale et on n'est pas impur quand on a ces règles. Et puis alors, moi je vais conclure là pour ce témoignage intéressant d'un homme qui justement a découvert le plaisir de faire l'amour à sa femme pendant les règles. Il y a tellement d'hommes qui ont envie de pratiquer la sodomie. Excusez-moi, il vaut peut-être mieux rencontrer des règles qu'autre chose.